Et préparez-vous. Amen. Préparez-vous. Je veux bien que vous soyez attentifs ce matin. Le Seigneur, il va parler. C'est pas moi. Ne me regarde pas à moi. Regarde et écoute à l'Esprit de Dieu. Ce matin, je vais parler de deux femmes que j'admire beaucoup, à l'un comme à l'autre. Je vais parler de Ruth. Une qui a été un exemple pour l'autre, qui a été une femme vraiment bienveillante, et l'autre qui a pu se soumettre. Amen. Et c'est la soumission est la clé de la rédemption. Bonjour à tous ceux qui nous voient ce matin. Vous aussi, préparez-vous. Vous allez recevoir une parole qui vient de Dieu. Amen. Qui vient de l'Esprit de Dieu. Se soumettre. Beaucoup des hommes et des femmes, ils n'aiment pas se soumettre. D'abord, se soumettre à son autorité. Vous savez, à la maison, on se soumet à nos parents. Déjà, on commence comme ça. Se soumettre à nos parents. À l'école, on se soumet au professeur. Amen. On va quelque part, au travail, on se soumet à notre chef. Et on va lire pour ça, pour commencer d'abord l'histoire de Ruth, 1, 16 et 17. Et ce qui nous dit la parole de Dieu, 16 et 17. Écoutez, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Que fort cette parole, n'est-ce pas? Très fort. Ruth promet à Noémie de ne jamais la quitter, de la suivre où qu'elle aille. Même si elle doit pour cela abandonner son propre pays et accompagner sa belle-mère vers un univers incertain. Comme Ruth, Dieu a promis de ne pas jamais nous abandonner ou de laisser. Et vous pouvez trouver ça en Josué 1,5. Je crois qu'ici, beaucoup on a laissé nos pères, nos familles. Et on s'est dirigé dans un pays incertain. Un pays où tu ne savais pas ce qu'il allait t'arriver. Mais en tant que chrétien, Dieu nous a dit, je ne t'abandonnerai pas. Et ici, dans la parole de Dieu, dans les textes qu'on vient de lire, cette femme, il est dit à sa belle-mère, imaginez-vous, pour se soumettre à une femme qu'elle ne la connaît pas, vraiment. Je crois que Noémie, elle avait l'autorité. Elle savait, malgré la situation qu'elle avait vécue, elle avait laissé tout à Bethléem. Sa famille, parce qu'il y avait une famine, une situation terrible, que n'importe quel moment, il peut passer dans nos jours. Et on sait qu'on est en train de passer des moments difficiles. Mais cette femme, Noémie, il a dit, je vais partir, je dois retourner chez moi. Il y avait quelque chose. Je crois que cette femme, il connaissait Dieu. Il connaissait bien Dieu. Mais il savait, voilà, que quelque chose avait là-bas. Dieu lui parlait. Il dit, je veux retourner. Puisque j'ai perdu mes enfants et mon mari, rien m'attache ici. Mais une autre femme vient à sa rencontre. Sa belle-fille, Ruth. Il lui dit, je vais aller où tu iras. Je ne sais pas si on est capable de dire ça à notre belle-mère, surtout nous les femmes. C'est dur. La belle-mère, et nous, c'est un peu dur des fois. C'est difficile. Mais lui dire, j'irai où tu iras, je mourrai où tu mourrais. Imaginez-vous ça. Et cette femme, elle s'est soumise à l'autre. Elle s'est dit, je crois,
Je m'imagine, elle sait où elle va et je veux la suivre. Je sais que si je la suis, je vais être bénie aussi. Partir à l'aventure pour Dieu implique de renoncer non seulement à notre sécurité, mais aussi à ce qui nous est familier. J'ai laissé ma mère, mon père, mes frères. Ma mère, elle est morte. J'étais là. Voilà. Je crois que Noémie aussi, elle s'est dit, cette femme, elle va laisser tout pour moi. C'est incroyable. Mais oui, je veux le laisser, elle a dit. Nous avons presque que tout géré, les changements. Tant que nous sommes en sécurité, ou tant que nous restons parmi des visages et un environnement connu, où nous avons l'habitude toujours, c'est bien, c'est rassurant. Mais lorsque nous pénétrons de territoires inconnus, où vivent les lions, où la sécurité dont nous jouissons, il va disparaître. Alors, notre courage, il vacille. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je veux devenir? Comment je vais faire toute seule là-bas? Quand Dieu vous appelle à partir à l'aventure, vous pouvez trouver l'idée géniale au début. Oui, moi je trouvais, oui, c'est génial, waouh, servir à Dieu, ouf, c'est pas tout le monde que Dieu appelle. Mais, il y a toujours un mais. Il y aura des obstacles, oui. De l'inconnu deviennent oppressants, préoccupants. Quand vous scrutez l'horizon à la recherche d'un arbre qui vous abritera de l'intention du soleil, tu ne trouves pas. Quand notre gourde d'eau tiède est presque vide, alors que vous avez chaud et soif. Waouh, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être je vais mourir ici. Je vais rester ici à jamais. Vous vous demandez peut-être, ai-je vraiment répondu à un appel de Dieu? Oui, on se demande. Je me demandais plusieurs fois. Seigneur, est-ce que vraiment j'ai écouté ta voix ou c'était moi? Il vient les doutes. Et c'est là les problèmes. C'est là les problèmes. On est en danger. Et là, l'ennemi, il vient. Pling, 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 pling. Voilà, il te met les doutes. Il rigole même de toi. Il te dit, ha ha ha, est-ce que tu as pris les bons chemins? Tu devais aller à droite. Non, à gauche. Non, tout droit. Là, c'est dur. Là, tu te demandes qu'est-ce que je suis en train de faire. Et je crois que dans l'histoire de ces deux femmes, ça a dû être dur pour l'un comme l'autre. L'un, parce qu'il a dit je m'en vais, et l'autre il dit je vais te suivre, je vais être à côté de toi, je ne vais pas te laisser. La soumission est la clé de la rédemption. L'une des révélations majeures du livre du Ruth est la puissance de la rédemption. Être rédempteur. C'est quoi être rédempteur? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire racheter, protéger, couvrir. Noémie, Ruth, il allait couvrir Noémie. C'est elle qui allait la guider à cette femme. Amen. Et Dieu est capable d'être rédempteur du temps que tu as perdu. Beaucoup de nous, on s'est dit, j'ai perdu du temps. Et j'écoute souvent ça, les jeunes. Et c'est pas grave, tu as perdu du temps pour quelque chose, c'était pas pour rien. Mais Dieu, il peut racheter le temps perdu. Il est capable. N'importe ton âge, ta situation, Dieu est capable de faire des grandes choses. Vous savez, des fois on se dit, voilà, on se demande, oh Seigneur, regarde ma vie, pourquoi? J'ai pas fait attention
à mon chemin, à ce chemin que tu as tracé pour moi. Je ne vais pas bien parce que je te désobéis. Oui, on désobéit souvent à Dieu. C'est pour ça que c'est très important, la soumission. Soumission égale insoumis. C'est horrible ce mot. Ça veut dire que si tu ne te soumets pas, tu es insoumis. Tu veux faire ce que tu as envie de faire. Et Dieu te dit ce matin, non, tu ne vas pas faire ce que tu as envie de faire. Tu vas faire ce que je te dis que tu dois faire. Tu sais que j'ai tracé un chemin pour chacun de vous, dit le Seigneur. Pourquoi tu t'éloignes toujours des mamans? Pourquoi tu vas toujours, je te dis va à gauche et tu vas à droite? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu me désobéis. Et quand tu me désobéis, j'ai mal. Ça fait tellement mal. Parce que je t'aime tellement. Je ne veux pas que tu tombes. Je ne veux pas que tu ailles dans des chemins où il va te ramener à l'enfer. C'est pour ça que c'est très important que tu te soumets à moi totalement. Corps, âme, esprit. Sans ma soumission, tu ne peux pas aller très loin. Et on voit dans cette histoire comment cette femme, elle s'est soumise à sa belle-mère. Oui. Au point de dire, où tu iras, j'irai. Que c'est bon ça. Que c'est bon ça. C'est bon. J'aimerais bien lui dire, Seigneur, où tu iras, je vais te suivre. Mais vraiment, ne pas m'éloigner, ne pas m'écarter. Mais on s'écarte souvent. On s'écarte du chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est pour ça que notre vie, des fois, elle est fade. Elle n'a pas de sens. C'est pour ça que tu te demandes souvent, pourquoi? Arrête de te demander, de le questionner à Dieu. Soumets-toi, obéis-lui. Dis-lui, Seigneur, je vais faire ta volonté. Pas la mienne. Parce que la mienne, elle n'est pas bonne. Je sais. Et je sais, et tu sais que le chemin que tu es en train d'entreprendre, c'est pas bon. Et là, éloigne-toi. Suis à Jésus-Christ. Amen. Moab, alors qu'elle allait perdue sa terre et sa fortune à Bethléem, Dieu, notre Père, est capable de racheter le temps que nous avons perdu, de nous repositionner pour la victoire et d'assurer notre sécurité pour notre futur. C'est ça qu'il a fait, Naomi. Les temps perdus, il allait récupérer en retournant à Bethléem, à l'endroit où il avait perdu tout. Elle avait perdu tout. C'est pour ça elle est sortie de son pays, mais elle devait retourner pour sa victoire, pour sa sécurité, pour son futur. Et maintenant, ce n'était pas seulement à elle. Encore une autre femme, Ruth. Et je crois qu'elle a dû se demander, je dois faire quelque chose pour cette femme. Je crois que ma propre fille, ou mon propre fils, il n'aurait pas me dire ce que cette femme, elle me dit. Je vais te suivre. Je vais avec toi. Je ne vais pas te lâcher. Vous imaginez les témoignages de cette femme envers cette jeune Ruth. Il a dû faire quelque chose, cette femme. Et l'autre, il a dû voir en elle quelque chose de plus grand, plus profond. Sinon, elle n'aurait pas suivi. Je sais. C'est comme quand tu sens quelque chose, quand Dieu t'appelle, te fait cet appel, tu le sens, tu sais, au plus profond de ton être. Quelque chose de bon, ça va arriver. Je sais. C'est Dieu. Et c'est pareil pour cette femme.
Ruth préfère accompagner sa belle-mère, Naomi, dans sa ville d'origine, plutôt que de rester dans son propre pays. Elle a laissé tout. Son père, sa mère, sa famille, ses amis. Mais elle dut apprendre la puissance de la soumission pour obtenir sa rédemption. Et celle de Naomi. Ouais. Ça a dû être difficile de se soumettre à cette femme. Et vous savez, si on lit l'histoire, beaucoup de choses qu'il devait faire, Ruth. Noémie, elle a dit des choses que je crois même pas ta mère, elle aurait pu te dire. Mais il faut la lire toute l'histoire de Ruth. Amen. Ces dernières avaient compris que Ruth avait un rôle à jouer pour assurer leur héritage aussi. Oui, Naomi, elle savait que si aller avec Ruth à son pays, retourner là-bas, elle allait récupérer quelque chose. Sa rédemption, le rachat de quelqu'un, d'un homme. La nuit après que Ruth eut reçu la faveur de Boz, vous vous rappelez que Ruth, elle travaillait dans son champ. Boz était un cousin éloigné de Naomi. Et dans l'époque, c'était, si tu étais veuve, il y avait encore un cousin, des cousins, voilà, tu t'es marié avec cette personne pour avoir la rédemption. Elle allait te racheter, c'est-à-dire avoir un héritage. Sans ça, tu pouvais pas. C'était chaud. Une femme sans rien du tout, imagine-toi, dans la rue, toute seule. Voilà. La nuit après que Ruth eut reçu la faveur de Boz, en glanant dans les champs, Naomi dit à la Moabite, écoutez, regardez ce que lui dit. C'est fort ces mots-là, c'est fort. Cette nuit, c'est les moments ou jamais. Oui, Cataline, c'est les moments ou jamais, dit le Seigneur. Il faut que tu t'accroches à lui. Lave-toi, fais-toi belle, quitte l'habit de veuve que tu portes depuis un an, parfume-toi et rends-toi à l'endroit où l'on fait la fête. Là où il était boss en train de faire la fête. Une fois là-bas, regardez, il le dit bien clairement, une fois là-bas, à ton minuit, et quand boss sera endormi, couche-toi à côté de lui. Non, à ses pieds, il a dit, à ses pieds. Et soumets-toi à lui. Couche-toi à ses pieds et soumets-toi à lui. Cela assurera notre lendemain. Ce soir, notre avenir est en jeu. Oui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, notre avenir est en jeu. L'avenir de notre pays est en jeu en ce moment. Et le Seigneur, il nous dit, va, lève-toi, prépare-toi, parfume-toi, va au champ et commence à prier. Va dans les seuls lieux et commence à prier. C'est ça qu'il nous dit le Seigneur. Vous imaginez ce qui vient pu se passer dans la tête de Ruth? Moi, j'aurais pu dire, quoi, qu'est-ce qu'elle me dit cette femme? Pardon, mais non. Qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire? Mais Ruth, elle a obéi. Naomi lui demandait de s'allonger au pied d'un homme. Imaginez-vous, tu t'allonges au pied d'un homme dans le jour, hein? Tu sais ce qu'il va faire. Hein? Il s'agissait d'un véritable test de soumission. Oui, elle a obéi. Et combien de nous, on sait obéir? C'est dur obéir. C'est quelque chose que on a du mal, vraiment, mes frères et sœurs, obéir, se soumettre. C'est dur. C'est pour ça, Seigneur, aide-moi à me soumettre.
à mon autorité, à l'autorité que tu as mise sur moi. Mes parents, mes professeurs, on n'a plus de respect l'un pour l'autre. Les femmes, on n'a plus de respect pour les hommes on n'a plus de respect pour les femmes. On traite l'autre comme on veut. On se croit, je ne sais pas qui. Et le Seigneur, il n'aime pas ça. Ça lui fait tellement mal, qu'il te dit aujourd'hui, je veux que tu te soumets, parce que je t'aime. Vous savez pourquoi on ne se soumet pas? Parce qu'on a beaucoup manque d'amour en chacun de nous. Beaucoup de nous, on n'a pas reçu l'amour de nos parents. Mais je dis toujours, mais c'est pas grave, c'était tes parents. Mais maintenant, c'est à toi d'échanger, à toi d'être transformé. Ah oui, mes parents, ils ne m'ont pas fait. Oh, mes parents, ils ne m'ont pas donné. Et alors? C'est toi, c'est ta situation, c'est ton problème. Tes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire pour toi. Et je suis fière de ce que mes parents, ils ont fait pour moi. Très fière. Et tu dois être fière aussi. Oui, nous les enfants, on a cette fâcheuse habitude de dire toujours, ah, il n'a pas fait ça, ah, il ne m'a pas donné. Qu'est-ce que tu as fait, ou qu'est-ce que tu es en train de faire pour tes parents maintenant? Je sais, rien du tout. Rien du tout. Et tu te plains. Tu sais, tout ce qu'on sème, on va récolter. Nos parents nous ont donné ce qu'ils ont pu. Et beaucoup, ils nous ont donné des bonnes choses. Déjà, une bonne éducation, c'est déjà pas mal. Je sais qu'ici, beaucoup de parents, ils ont donné une bonne éducation à ses enfants. Vous n'êtes pas déjà des personnes grossières. Je déteste la personne grossière, un homme grossier. Et dans nos jours, tout le monde parle des grossièretés. Entre les Français où on va au travail. Non, attends, pour moi c'est un manque de respect envers l'autre. Arrête. Parle comme il faut. Comme un vrai homme. Quand tu dois parler à une femme, avec respect, gentillesse, élégance, il faut retourner à ce temps-là où nos pères ouvraient la voiture pour que nos mères montent, à ces pères qui tendaient les bras pour sortir. N'est-ce pas? On a oublié tout ça. Notre éducation, elle est vraiment en chaos total. Ruth s'est soumise à la requête de Naomi et elle s'est couchée au pied des bosses. Oui. Quand il s'endormit, Boz se réveilla le lendemain, surpris. Il s'est dit, il y a quelque chose à mes pieds. Et il lui demande, qui es-tu? Ruth, connaissant la tradition juive, selon laquelle un parent proche a un devoir de rachat envers les veuves, répondit, je suis Ruth, ta servante. Écoutez, ta servante, il lui dit. Et ton elle sur ta servante, car tu as devoir de rachat. Ruth 3,9. Ça veut dire, tu peux me racheter, tu peux me couvrir maintenant, tu peux me sortir de la situation dans laquelle je suis en train de vivre. En demandant à Boz de la couvrir, Ruth déclara, j'ai besoin d'un rédempteur. Je suis une veuve en disgrâce et privée d'héritage. Il est en ton pouvoir de prendre sur tes épaules ma honte, ma pauvreté, mon avenir incertain et de me faire prendre un nouveau départ. Oui, c'est ça que tu dois faire pour moi. Il lui dit Ruth. Ruth était d'accord pour se soumettre à la requête qu'il avait fait Noémie, sa belle-mère, et opérer des grands changements
pour assurer son avenir et celui de sa belle-mère. Que c'est bon, ça. Comme vous le savez, Boz l'épousa et chacun profita du temps racheté. C'est ce qui arrive quand nous acceptons d'embrasser les changements et de nous trouver une nouvelle place. Et c'est ça qu'il a fait le Seigneur avec nous. Les jours où tu as dit oui Seigneur, je viens à toi, je t'accepte, Dieu t'a racheté. Le Kevin vieux, il est mort. Maintenant c'est un Kevin ressuscité, un Kevin nouveau, à qui je lui couvre maintenant. Maintenant, il ne sera plus comme avant. Ces échecs, ils vont devenir des grandes victoires. C'est ça qui nous dit le Seigneur. Amen. C'est que tu n'as pas pu faire en tant d'années, tu vas le faire en peu de temps. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. C'est ça qu'il a dit à Ruth et Noémie. C'est ça qui s'est passé. Amen. Imaginez ce que cet acte de soumission avait signifié pour Naomi. Mais les résultats étaient là. C'était vrai. Ça s'est passé comme elle avait dit. Elle avait perdu tout. Elle souffrait. Elle pleurait tout le temps. Elle se plaignait tout le temps. C'est pour ça que quand elle est retournée chez lui, il dit, ne m'appelle pas Naomi, appelez-moi Mara, qui c'est amertume. Cette femme était amère. Et je crois qu'elle avait raison. Je sais, elle avait raison, elle avait perdu ses enfants, son mari. Mais le rachat de cet homme, il a fait d'elle une femme victorieuse. Encore à nouveau. Encore à nouveau. Et elle avait le sourire après. Le sourire aux lèvres et le cœur en fait. Sa vie avait été rachetée. Les temps perdus avaient été rachetés. Ses voisins exclamèrent, un fils est né à Noémie. Et l'appelèrent Obed, ce qui fut, regardez, le père d'Isaïe, père de David, Ruth 4, 17, lui-même de la lignée du Messie, Jésus-Christ. Matthieu 1, 5, Dieu l'avait racheté. Vous savez que Dieu a un chemin pour chacun de nous, pour nous conduire à la rédemption. Croyez au pouvoir qu'il a de racheter vos années perdues et de vous faire avancer. Vous pourrez concevoir votre avenir et donner naissance à votre futur si vous apprenez à vous soumettre à ce qu'il vous a dit de faire. C'est soumettre à ce qu'il t'a dit de faire. Pas à ce que tu as envie de faire. Jésus, avant de mourir, il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite en moi, pas la mienne. Et beaucoup de nous, on veut que sa volonté de Dieu soit faite dans les autres, pas en nous. Tu veux te soumettre à Dieu ce matin, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme. Ça, c'est l'aimer. Quand tu obéis à Dieu, ça, c'est l'aimer vraiment. C'est pour ça que ça va être difficile pour nous, les êtres humains. Si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne pourras pas te soumettre à une autorité. C'est pour ça que le monde, il est comme il est. Chacun veut régner, de petits rois par-ci, par-là.
Oui, chacun a raison. J'ai raison. Mais non, tu n'as pas raison. Désolé. Pendant que tu ne te soumets pas à une autorité, tu n'as pas raison. Toi, tu m'écoutes aussi. Tu qui m'écoutes, tu n'as pas raison. Soumets-toi à quelqu'un et tu vas voir. À un pays qui se soumet à son président, à ses autorités, ira bien, marchera bien. Mais un pays qui ne se soumet pas à l'autorité, marche en désordre. Et c'est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. Et ça vient du diable. Ça fait quelques dimanches, le pasteur qui était là, il a parlé que le ciel et l'enfer existent. Oui? C'est pour ça que je te dis ce matin, peuple de Dieu, et à vous, soumettez-vous. Si tu crois en Dieu, soumets-toi à Dieu. Et sinon aussi, commence à apprendre à te soumettre à Dieu. Et tu sais, pour te soumettre à Dieu, pour connaître à Dieu, d'abord, tu dois connaître sa parole. Tu ne peux pas me dire que je ne crois pas en Dieu si tu ne lis pas la parole. Beaucoup de gens, ils disent ça. Non, je ne crois pas en Dieu. Un Dieu qui fait ceci, cela. Tu ne peux pas parler comme ça si tu ne connais pas sa parole. D'abord, je te dis, commence à lire cette parole et tu verras pourquoi le monde il est comme il est. Pourquoi nous sommes comme nous sommes. Parce que toujours on veut faire ce qu'on veut. Toujours on croit que nous on connaît tout. Et on ne connaît rien du tout, tu sais. Aujourd'hui je suis là, en train de te parler de la parole de Dieu. Peut-être c'est ton histoire, je ne sais pas. Mais le Seigneur il te dit, reviens à moi. Je veux te racheter. Je veux te faire cet homme et cette femme que tu ne te sens pas encore être. Oui. Tu sais que je crée le monde. Je t'ai créé à toi pour que tu te soumets à moi. Si tu vas à jeunesse, je parle et je dis. Je dis que la lumière fut. Soit et la lumière fut. C'est ma parole. J'ai dit une parole et la parole se fut. Et ce matin, je t'ai dit à toi, lève-toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Tu sais, se soumettre, je sais que ce n'est pas facile. Parce que tu viens peut-être d'un milieu où tu as été abandonné, délaissé, d'un divorce, séparation, des disputes. C'est ça les problèmes. Et je veux effacer, pas effacer ton histoire. Je veux que tu mets de côté ces passés que tu as vus. Et je vais te donner un présent, un futur nouveau, grand, puissant. Parce que c'est moi qui t'ai engendré, dit le Seigneur. C'est moi qui t'ai fait à mon image. Et je dis aussi dans ma parole que je n'abandonnerai pas à celui qui m'a fait confiance, à celui qui me suit, à celui qui se soumet à moi. Oui, peut-être tu es parti dans une aventure très dure, abandonné par un père, une mère. C'est pour ça que je te dis bien à moi maintenant. C'est moi, c'est lui qui t'a engendré. C'est moi qui t'a donné la vie. Tu sais qu'avant que tu naisses,
Je t'ai connu, dit le Seigneur. Je t'ai connu. Je savais. Même ton nom. Oui. Même ton nom. Je le savais. Oh, merci Saint-Esprit pour ta parole ce matin. Merci pour être un Dieu qui veut racheter son peuple. On va se lever debout, s'il vous plaît. Merci Saint-Esprit de Dieu. Vous savez que Dieu nous a donné des ressources à chacun de nous. Beaucoup de ressources. Je crois que chacun de nous, on se connaît. On sait bien de quoi nous sommes faits. On sait bien notre nature. Il faut que tu apprennes à te connaître. Beaucoup de gens, ils ne savent pas se connaître. Tes faiblesses, tes points forts. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'il nous a donné des ressources. Il t'a donné quelque chose, il t'a légué quelque chose. Amen. Utilise tout ce que Dieu t'a donné. Pour être racheté. Oui. Soumets-toi à sa parole. Soumets-toi à ce que tu as entendu. La foi, il vient pour entendre la parole de Dieu. Si tu n'as pas de foi, il dit bien clair, le Seigneur, que ce n'est pas agréable. Et Dieu il cherche ça en chacun de nous. Une mesure de foi. Sois obéissant toujours. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens obéissants. Oui, je sais. Et continue par ce chemin. Parce que le Seigneur, il va continuer à ouvrir les portes. Je sais. Dans ce temps difficile, des fois, tu te demandes, est-ce qu'il y a une porte par là qui va s'ouvrir? Oui. Toujours, il y a une porte par où le Seigneur va ouvrir. Et derrière ça, il y aura plusieurs portes. Il faut que tu renonces à cette sécurité que tu t'es dû à toi-même. Oui, tu t'es dit, voilà, j'ai ma carrière, j'ai un travail et je suis sûre de mon futur. Renonce à ça. Laisse tout en main de Dieu. Et dis-lui, Seigneur, vraiment, je veux me soumettre ce matin, Seigneur. Je veux être cette femme, cet homme, Seigneur, que tu veux que je sois. Guide-moi. Aide-moi à me soumettre à toi parce que c'est pas facile, Seigneur. Tu sais comment je suis fait. Mon orgueil, ma désobéissance, cette penchant à mes faiblesses, il fait que je ne sois pas soumise à toi. Et encore beaucoup de choses. Oui, Seigneur. Encore beaucoup de choses qu'il y a en moi, Seigneur, que tu dois me dépouiller. Arrache, Seigneur, de racines. Je veux marcher, Seigneur, légèrement dans ce monde où les péchés abondent, Père. Dans ce monde, Seigneur, où on voit tellement de choses. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Aie pitié de nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, de tous ces péchés, de tout ce mal qu'il y a dans ce monde. Des fois, on ne peut plus, Seigneur, on se sent fatigué, chargé. Décharge-nous, Seigneur. Tu n'es pas là pour te charger pour les autres, mes frères et sœurs. Décharge-toi en le Seigneur. Laisse tout en lui. Il faut que tu marches légèrement dans ce monde.
Oui. On a marché par nos propres forces. On s'est dit, Seigneur, je vais laisser de faire ça. Mais le lendemain, encore, je retournais à faire la même chose. Non, le Seigneur, il te dit non. Non, c'est pas comme ça que ça marche, la vie d'un chrétien. C'est en laissant tout à moi, en se soumettant à moi, en m'obéissant à moi. Oui, je suis ton Dieu, il te dit. Je t'aime. Tu es la prunelle de mes yeux. Je t'aime avec un amour éternel, te dit le Seigneur. Je veux remplir ce cœur vide de foi dans lequel tu te dis, Seigneur, je ressens rien du tout. Je veux remplir ce cœur de mon amour, de ma présence. Je veux faire de toi cette princesse, ce prince que tu es pour moi, te dit le Seigneur. Oui, tu es ma princesse. Tu es mon prince. Parce que je suis ton roi. Hey, je suis ton roi, dit le Seigneur ce matin. Merci, tu es notre Père, Seigneur. Et dans cette journée, Seigneur, spéciale pour chaque papa, alléluia. Nous voulons bénir à chaque père ce matin, Seigneur. Des fois, Seigneur, on se demande, on se dit, j'ai pas eu un père aimant, j'ai pas eu un père qui m'a conduit par les bons chemins. Mais tu sais, bonne nouvelle, tu as un père spirituel, notre Dieu même, qui sait nous conduire. Accroche-toi à lui, bien à lui. Il sait comment nous guider à chacun de nous. Il sait comment nous aimer, comment nous parler. Oui, il t'appelle de ton nom. Oui, il te dit à Moses, je t'aime tant. Oui, Jean-Paul, je t'aime, hein? Tu es mon fils. Pierre, tu es mon fils et tu es unique. Tu ressembles à personne. Oui, Nicolas, tu es mon prince. Rappelle-toi toujours que tu es mon prince. Je t'ai choisi. Et aujourd'hui, je te dis, soumets-toi à moi, à ma présence, à ma parole. Je ferai de toi un grand prêcheur de la parole. Crois seulement dans ma parole. Ne doute plus. Ne regarde pas à gauche ni à droite. C'est moi ton roi. C'est moi qui t'a séparé, qui t'a mis à part. Et je vais te oindre, mais avec une grande puissance, une grande autorité, te dit le Seigneur, Nicolas. Alléluia, merci Seigneur, au Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Seigneur. Mais voici, Seigneur, continue à faire l'œuvre, Seigneur, dans ma vie. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Tu te manifestes, Seigneur, en tout temps. Merci parce que tu nous as dit et promis que ton esprit, Seigneur, il sera là avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin de nos jours. Une belle promesse, une grande promesse. Et c'est pour toi, pour chacun de vous. Pas seulement pour les pasteurs ou les leaders, pour chacun de vous. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Merci à vous tous qui nous sont écoutés ce matin. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.